Oui, l'humilité que nous sommes appelés à avoir. L'humilité, vous savez, c'est pas baisser la tête, hein. Pas dire oui, oui, je suis pas bon. Jamais il faut dire ça parce que les gens disent oui, vous êtes bon. On dit toujours ah, je suis pauvre. Non, non, non. Voilà. L'humilité, c'est parfois se taire, savoir se taire et ne rien dire sur soi, sur les autres. Bernadette Soubirou, la petite femme, 1,40 m, petite, la plus pauvre du village, avec une situation familiale très pauvre. On appelle les cachots, il y a un cachot, je sais pas, mal, j'avais parlé déjà de ça. Alors, mon Dieu, je sais pas qui c'est l'idée des pains dans les cachots. Mon Dieu, il fallait pas. Il était encore il y a une trentaine d'années. Bon, je sais pas comment. Comment il était, le lapin. Mais non, elle n'avait pas peint. C'était noir, c'était une cave à charbon. Pauvre, avec son père malade. Et cette pauvre petite fille qui gardait les cochons, c'est curieux, hein, dans un endroit voilà, éloigné, c'est un gros, sous une grotte là. Voilà, et là, à cette pauvre fille, lui apparaît la Vierge Marie, la mère de Dieu. Ça, alors là, les protestants même d'autres n'aiment pas ça, non? Mais la Théotokos, on dit en grec, non? Et, l'Église qui a déclaré des premiers siècles, c'est une grande discussion évidemment, mais c'est vrai qu'il faut avoir du courage. Il a le courage que Newman a reconnu dans l'Église catholique. Hein. Newman, je parlais de lui parce qu'il parlait de la religion naturelle beaucoup, de la surnaturelle. Et donc les religions naturelles, toutes autres que le christianisme et le judaïsme, l'islam, donc une religion naturelle, des concepts naturels, de paradis naturel, tout ce qu'il imaginait peut imaginer. On ne peut pas imaginer que Dieu fait homme, c'est naturel, c'est normal, c'est attention, hein, ne pas croire à la divinité de Dieu. Il faut vraiment avoir la foi. Et, la foi est un don, un don. Ça fait partie de Dieu, des dons, des dons, voilà, des vertus théologales que Dieu donne. La foi, l'espérance et la charité sont, c'est l'essence même de Dieu. Pas l'espérance, non, mais la foi non plus. Non, je veux dire, la charité, voilà, pour avoir la charité, c'est. Voilà, la charité, c'est. Un jour de la charité, c'est l'amour de Dieu, c'est un mot grec. Bah, je ne sais pas que j'ai dit 1000 fois, je répète, je vous prie, s'il y a quelqu'un qui a écouté d'autres fois, mais peut-être je parle de quelqu'un qui n'écoutera plus jamais et qui mourra avec ça. Donc, tout se passe aujourd'hui, tout se passe ce soir, maintenant, dans les 15 minutes. Il n'y a pas plus de 15 minutes dans le monde, dans la vie. Voilà. Les pressants. Euh, un philosophe grec contemporain, il dit qu'il y a 11 mots pour parler donc de l'amour. Les Grecs sont malins, c'est riche. Donc l'amour, voilà, la charité est un de ces mots. Parler de l'amitié, c'est un autre mot. Voilà. Avec intérêt, l'amitié, je me donne, mais filia, par exemple. Bon, voilà. Mais le mot charité, c'est un amour qui ne demande rien. C'est un amour qui s'offre totalement. Voilà, donc voilà. Et donc, euh, la petite Bernadette, elle lui a paru cette pauvre fille, humble, humble, c'est pour ça que j'ai parlé d'elle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tous humbles. Hein. Tous les enfants qui ont la Vierge apparue dans la campagne au Portugal, ici, au Mexique, tous, quelqu'un a remarqué à l'extérieur. Donc, à l'intérieur du couvent, bien sûr.
Ben, ça c'est Jésus. Et la Vierge Marie aussi. Bon, voilà. Mais en France, France, c'est incroyable la France. On dirait, la Vierge est apparue tellement de fois en France. D'ailleurs aussi, il ne faut pas être jaloux. Alors, Bernadette Sorbiro disait il faut beaucoup d'humiliation, pour un peu d'humilité. Avoir été humilié. Un prêtre, un père de l'église de Gaza, là, il dit, je ne sais pas si c'est le père de l'église, il dit celui qui ne veut pas être humilié ne peut pas devenir humble. Voilà. Encore, je vous donne un autre saint qui dit une belle chose sur l'humilité. En enfer, il dit il y a beaucoup de vierges, de personnes vierges, hommes, femmes, c'est-à-dire très bien, mais il n'y en a pas de humbles. C'est pour ça. L'humilité n'est pas un affaire. C'est ça l'enfer. Où il n'y a pas de humbles. C'est pour ça que les humbles, excusez-moi, sauvent le monde. Parce qu'il reste encore sur la terre quelques personnes. Nous devons s'appeler toujours, tous les jours, prier pour être doux et humble de cœur, comme dit le Seigneur. Je suis doux et humble de cœur. Quelle parole, imaginez-vous dire. Ça, c'est une parole divine. Un homme peut dire ça. Qui peut dire ça? Il faut être Dieu. Personne ne se rend compte que les paroles... Parce que les Christ voilés totalement dans l'Évangile. Dieu, pardon. Oui, Dieu. Dieu totalement... C'est ce que dit les Christ. Personne... Tous, beaucoup ont dit, voilà la vérité, les chemins de l'honneur. Le Christ a dit, moi, je suis la vérité. La vérité est la vie. Et le chemin. Donc, dire tout. Dire ça, moi. Ça, alors. Où il est fou, où il est Dieu. Voilà. Et les Juifs ont compris, hein, quand il dit, c'est lui qui ne mangeait pas ma chair. Beaucoup de ses disciples. Rester les autres. Quelle foi, qu'est-ce qu'ils ont vu en Christ pour que les disciples restent. Parce que eux, ils l'avaient vu. Ils vivaient avec lui, avec chair et os. Sa chair, donc ils parlaient de la chair. Que vous voyez. Ils ne se sont pas scandalisés. Parce qu'ils savaient, par une grâce, par leur humilité, parce qu'ils sont reconnus dès les débuts. Sinon, les personnes pensent qu'ils sont, que courage, ils sont partis tout de suite. Oui, ils sont partis lui suivi tout de suite parce qu'il attendait. Ce n'est pas un étranger, le Christ, quand il cherchait tous Dieu, comme tout homme cherchait Dieu, eux cherchaient le Messie. Vraiment, c'était les restes d'Israël, le petit d'Israël. Donc quand le Christ vient, ils l'ont reconnu. C'est pas qu'ils ont été généreux, bon, on quittait tout. Oui, on quittait tout parce qu'ils avaient tout. Nous présentons devant le Christ, ah, comment Matthieu laisse tout de suite et les autres le quittent, son père, qu'ils ont mis ça. Oui, non, oh, il avait le Christ avec toute sa richesse. Nous, on ne croit pas qu'il est plus bas. Donc, nous devons faire un chemin pour devenir pêcheurs au bord du lac. Un chemin pour devenir comptable, là, comme Matthieu, au bord de un chemin. Eux, ils avaient fait un chemin, 2000 ans d'ailleurs, le peuple avait fait. Donc, Jean-Baptiste, hein, il y a quelqu'un qui dit une très belle chose, dit Jean-Baptiste, la famille Jean-Baptiste sont des exégètes qui parlent, disent des choses étonnantes. Vous savez, les exégètes sont incroyables. On les lit très peu. Nous, catholiques, vous jeunes, mon Dieu, s'il y a un jeune qui étudie, qui écoute, hein, mon Dieu. Un jeune qui écoute. Ou un vieux, un gros moi. Mon Dieu me dit, nous, on est très vieux, qu'est-ce qu'on va... Mais oui, on peut faire nous vieux. Oui, changer le monde, moi-même. Vieux déjà,
si vieux. Et alors, euh, donc, ah oui, et c'est une famille, dit cet exégète, qui est la famille de Jean-Baptiste. Donc, Zacharie, cousin pour sa mère, hein, cousin de Jésus. C'était tous cousin, vous savez. Il y a plusieurs cousins là, dans les apôtres, il y en a au moins 4. Même petits oncles, Clopas et tout. C'est drôle, c'est incroyable. Comment ils ont pu croire à ces cousins? Et Jésus-Christ dit le contraire. Il dit personne n'est prophète dans sa propre terre. Et en lui, cette parole s'accomplit, oui, à Nazareth. Mais incroyable, hein? Dire que ton cousin. C'est-à-dire que le Christ à Dieu était tellement impressionnant. C'est pour ça que les disciples, les Juifs, sont en danger des condamnations éternelles. Et pas seulement les Juifs, tout homme. Parce que les Juifs ne sont pas en meilleure condition que nous. Aujourd'hui, tout homme. C'est pour ça qu'aller jusqu'au fond du monde, l'évangile doit être ravagé jusqu'à la terre, que tout homme peut reconnaître, parce que cet homme est si admirable, que ne pas les reconnaître, c'est un danger mortel pour nous. C'est une proposition, c'est pas comme d'autres religions une imposition. Non, c'est pas c'est un chemin. Mais on peut prendre ce chemin si on veut. On peut vouloir prendre ce chemin de connaître le Christ et être interpellé. Ils disent donc que Jean-Baptiste, c'était la famille qui choisissait les agneaux. Parce que vous savez que pour les Juifs, un agneau devait être un agneau, comme on dit, véritable, un agneau sain, parfaitement sain, jeune d'un an au maximum, en parfait état. Ah non, pardon, j'ai oublié, doux. C'est pour ça qu'Isaac, il n'écrit pas, il ne pouvait pas crier. S'il criait, le sacrifice n'était pas valable. Le Christ n'a pas ouvert la bouche pour ça. Et Jean-Baptiste les reconnaît, parce qu'il savait reconnaître les agneaux véritables. Vous savez, des petits, j'avais été avec son père et sa mère en choisissant les agneaux. C'était des prêtres, son père. Alors il dit, voilà l'agneau véritable. L'agneau de Dieu. Ah, il faut parler là sur l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Mais on pense que c'est une petite chose. L'agneau, oui, un agneau, un animal. Image, bien sûr. Mais non, mais c'est. Ah là là, encore, on verra ça. Les sacrifices, qu'est-ce que les sacrifices pour le peuple juif? C'est un chapitre entier à voir. Pareil, la réalité religieuse de l'homme millénaire, millionnaire, depuis que l'homme toujours a fait le sacrifice. Donc voilà qui apparaît le sacrifice, les agneaux véritables. Voilà, je m'arrête là et je vais continuer encore